Être maman solo, c'est jongler en permanence entre 1000 responsabilités. Les enfants, le travail, la maison, les courses, les rendez-vous, les devoirs, les lessives, les papiers administratifs et les imprévus qui tombent toujours au mauvais moment. Et à la fin, on se demande « Mais où est passé mon temps ?» Souvent, il reste très peu pour soi et cette impression d'étouffer devient lourde. Mais je veux te dire quelque chose. Il est possible de reprendre un peu le contrôle. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des astuces concrètes, simples, mais puissantes, qui peuvent te faire gagner jusqu'à 5 heures par semaine. Oui, 5 heures réelles. 5 heures que tu pourras réinvestir dans ce que tu veux. Du repos, un projet personnel, ou juste le droit de souffler un peu. La première astuce, c'est d'anticiper les repas. Je sais, ça paraît évident, mais préparer un repas chaque jour, 3 fois par jour, finit par user n'importe qui. J'ai découvert le batch cooking et ça a changé mon quotidien. Cuisiner 2 fois par semaine, mais en grande quantité. Par exemple, le dimanche soir, tu cuisines un poulet rôti et quelques légumes. Le lundi, ça devient un repas classique avec riz et sauce. Le mardi, le même poulet sert à préparer des wraps rapides avec un peu de salade. Le mercredi, tu utilises les restes pour faire une soupe ou un bouillon. 3 repas en un seul effort. Une grande ratatouille peut être servie chaude avec du riz, puis réutilisée comme sauce pour des pâtes, et enfin étalée sur du pain grillé avec un œuf au plat. C'est une économie de temps énorme. Fatima, une maman que je connais, m'a confié que depuis qu'elle pratique le batch cooking, elle peut enfin s'asseoir le soir avec ses enfants sans stresser pour le repas. Elle gagne 2 heures chaque semaine, rien que grâce à ça. La deuxième astuce, simplifier les routines du matin. Les matins, c'est la guerre pour beaucoup de familles. Les enfants qui ne veulent pas se lever, les habits pas trouvés, le cartable qui manque, les clés perdues. Résultat, on crie, on court et on arrive déjà épuisé avant même d'avoir commencé la journée. Le secret, c'est de préparer tout la veille. Les vêtements sont posés sur une chaise, les sacs sont prêts, la table du petit déjeuner est déjà mise. Ça paraît banal, mais ça change tout. Claire, maman de 2 enfants, m'a dit « Depuis que je prépare tout le soir, je ne crie plus le matin. » Et surtout, elle a gagné presque 21 minutes chaque jour, soit près de 2 heures, sur la semaine. Ce sont 2 heures qu'elle réinvestit à boire un café tranquille au lieu de courir après ses enfants. Troisième astuce, utiliser la technologie comme une alliée et non comme un ennemi. Beaucoup de mamans se méfient de leur téléphone ou pensent qu'ils volent du temps. Mais utilisé intelligemment, il en sauve énormément. Prenons l'exemple des courses. Anna passait 3 heures par semaine au supermarché. Entre la file d'attente, les allées bondées et les enfants qui réclament tout, c'était un enfer. En commandant en ligne et en se faisant livrer, elle est passée à 30 minutes par semaine. Résultat, 2 heures et demie gagnées, juste en appuyant sur quelques boutons. Et ce n'est pas tout. Les rappels automatiques pour les rendez-vous médicaux, les calendriers partagés pour les enfants plus grands, ou encore les applis de liste de tâches qui permettent de ne rien oublier. Tout ça, ce sont de petites aides qui, cumulées, te redonnent du temps et de la tranquillité mentale. Quatrième astuce, déléguer intelligemment. Et je sais ce que tu te dis. Mais je suis seule, je n'ai personne à qui déléguer. Faux. Tes enfants, même petits, peuvent participer. Dès 4 ou 5 ans, ils sont capables de ranger leurs jouets, mettre leurs habits sales dans le panier à linge ou t'aider à mettre la table. Non seulement ça t'allège, mais ça les responsabilise. Léa, une maman que je connais, m'a raconté que son fils de 7 ans pliait son linge mieux qu'elle. 15 minutes économisées chaque jour et un enfant fier de contribuer. Les adolescents, eux, peuvent cuisiner un repas simple une fois par semaine
ou sortir les poubelles. Déléguer, ce n'est pas abuser d'eux, c'est les préparer à la vie. 5e astuce, apprendre à dire non. C'est peut-être la plus difficile, surtout quand on est seul et qu'on a peur de décevoir. Dire non aux engagements qui volent ton énergie. Non à la voisine qui veut que tu gardes ses enfants tous les samedis, alors que tu n'as déjà pas une minute pour toi. Non aux réunions inutiles qui pourraient bien se régler par un message. Non aux gens qui profitent de ta gentillesse. Une maman solo m'a confié qu'elle acceptait toujours de rendre service par peur d'être jugée égoïste. Un jour, elle a osé dire non. Résultat, une soirée entière rien que pour elle, à se reposer. Et elle a compris que dire non, ce n'était pas être dur, c'était se protéger. 6e astuce, regrouper les tâches. Au lieu de faire une lessive par jour, tu bloques un moment pour tout lancer, en une fois. Au lieu d'aller 3 fois à la poste, tu organises toutes tes démarches le même jour. C'est ce qu'on appelle le batch dans la productivité. Et ça marche aussi pour la vie quotidienne. Par exemple, Maria, maman solo en Espagne, a décidé de regrouper ses appels administratifs tous les mercredis matins. Avant, elle passait 20 minutes par jour au téléphone. Aujourd'hui, elle passe 1 heure par semaine et elle ne pense plus au reste. C'est 1 heure de gagner, mais surtout une charge mentale en moins. 7e astuce, éliminer les temps perdus invisibles. Parfois, ce ne sont pas les grandes choses qui nous volent le plus de temps, mais les petites. Passer 10 minutes chaque jour à chercher les clés, les papiers, les chaussures, c'est presque 1 heure par semaine de pure perte. Installe une boîte à clés près de la porte, un panier pour les chaussures, un classeur simple pour les papiers. Ce sont de petits gestes, mais sur la durée, ça libère du temps et surtout de la sérénité. 8e astuce, alléger le ménage. Personne n'a dit que ta maison devait être parfaite. Viser le propre suffisant au lieu du parfait peut te sauver des heures. Sophie, maman solo de 3 enfants, m'a dit qu'elle lavait ses sols tous les jours. Aujourd'hui, elle ne le fait que 2 fois par semaine et elle a gagné 3 heures. Elle a appris à prioriser. Et devine quoi? Personne n'a remarqué la différence, sauf elle, dans son énergie. 9e astuce, et c'est celle qui peut sembler paradoxale. Prendre du temps pour toi. Oui, je sais, tu te dis, mais je n'ai déjà pas de temps. Pourtant, quand tu prends 1 heure pour toi, tu deviens plus concentrée, plus patiente, plus efficace. C'est comme recharger une batterie. Aïcha, une maman, m'a dit « Quand je prends 1 heure le dimanche pour marcher seule, je suis 10 fois plus patiente avec mes enfants le reste de la semaine. » Et je peux te le confirmer. Une maman épuisée mettra 2 heures à faire une tâche qui pourrait prendre 30 minutes reposées. Ton temps pour toi est donc un gain, pas une perte. Alors récapitulons. Anticiper les repas, préparer le soir, utiliser la technologie, impliquer les enfants, apprendre à dire non, regrouper les tâches, éliminer les temps perdus, alléger le ménage et prendre du temps pour toi. Fais le test pendant 1 semaine. Additionne les minutes gagnées. Tu verras, tu peux libérer jusqu'à 5 heures. Et ces heures-là, ce sont des cadeaux que tu t'offres. Des heures pour souffler, pour créer, pour rêver, pour toi. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle astuce tu veux tester en premier? Ou peut-être que tu en as déjà une qui marche pour toi? Partage-la en commentaire. Ça pourrait inspirer une autre maman. Et si cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la. Parce que chaque minute compte et parce qu'ensemble, on est plus fortes. Nous sommes toutes ensemble des mères invincibles.